Bienvenue dans votre Focus. On l'a vu, ce vendredi s'ouvre en Pologne un sommet de l'OTAN réunissant les chefs d'État et de gouvernement des 28 pays qui composent l'Alliance Atlantique. L'OTAN à Varsovie, un symbole fort, dans un pays qui a vu naître en 1955 une alliance militaire rivale, celle du bloc de l'Est, celle du pacte de Varsovie. Aujourd'hui, même si les temps ont changé, il flotte comme un parfum de guerre froide. La Russie voit d'un très mauvais œil le développement de l'OTAN dans son ancien précaré, à ses frontières. Même si l'Alliance Atlantique se veut rassurante sur ses intentions, l'Alliance qui doit aussi tempérer les ardeurs de ceux qui sont les plus virulents à l'endroit de la Russie, à commencer par la Pologne. Gulliver Krag, Ksenia Bolchakova. C'est un lancement en grande pompe pour le début d'un chantier très attendu par les Polonais, la construction du site de défense antimissile près de la côte Baltique. Pour cette cérémonie, le ministre de la Défense et le ministre des Affaires étrangères mettent la main à la pâte, de quoi ravir le président, tout sourire, impatient de voir se développer ce site stratégique qui devrait bientôt accueillir 300 soldats américains. Bien que nous ayons rejoint l'OTAN en tant qu'État membre, et ce depuis de nombreuses années déjà, nous avons longtemps attendu que cette alliance fasse son entrée en Pologne d'une manière aussi stable et permanente. Une fierté partagée par tous. C'est un jour très important pour la Pologne, pour l'OTAN et pour l'ensemble de l'Europe. Le système de défense antimissile américain Aegis est conçu pour intercepter les missiles balistiques tirés sur l'Europe et les détruire en plein vol. L'OTAN affirme que ces équipements, dont sont déjà munis des navires de guerre en Méditerranée et installés en Roumanie et en Pologne, visent à bloquer des attaques venant du Moyen-Orient et non pas de la Russie. Mais pour Vladimir Poutine, ils sont une menace. Le chef du Kremlin a prévenu les deux pays qu'ils pourraient désormais être dans sa ligne de mire. Il est impossible que ces missiles puissent constituer une menace pour les missiles stratégiques russes. Aussi, nous demandons aux Russes de repenser leurs paroles, car nous avons toutes les intentions de travailler aux côtés des Russes, si c'est possible. Mais leurs menaces sont vraiment un problème. Le ministre polonais de la Défense est lui beaucoup moins patient avec les critiques de l'ancien grand frère russe. Les Russes ne comprennent pas le monde moderne. Ils ne comprennent pas nos actions. Ils ne comprennent pas que chaque nation possède un droit à l'autodéfense. En juin, l'OTAN a lancé en Pologne les plus grands exercices militaires depuis la chute du communisme en 1989. Des observateurs indépendants ont été conviés, histoire de rassurer la Russie. Et finalement, on était loin des manœuvres secrètes. Tous ces exercices ont été massivement couverts par les médias du pays, le plus souvent en direct. Et voilà qu'ils entament la principale séquence de l'exercice, la construction d'un pont flottant sur la rivière. Et comme prévu, l'hélicoptère arrive maintenant, en support. Et ici, le sujet est très populaire. C'est sûr que les Polonais ressentent un grand besoin de sécurité, surtout après ce qu'il s'est passé en Ukraine ces 2 ou 3 dernières années, avec l'intervention russe là-bas. En ce moment, les Polonais sont inquiets. Ils ont peur qu'un jour, peut-être, ils soient confrontés à ce même problème. Dans son histoire, la Pologne fut souvent convoitée par ses voisins successifs. Ce segment de la Vistule, par exemple, le principal fleuve du pays, était allemand de 1772 à 1918, alors que la Russie dominait tout l'est du territoire. La mainmise soviétique, elle, n'a pris fin qu'en 1989. La défense est donc une priorité pour les Polonais et les expositions de matériel militaire pendant les exercices de l'OTAN ont attiré les foules. Notre pays est situé dans un endroit difficile, à cheval entre l'Est et l'Ouest de l'Europe. Deux grandes puissances se sont toujours affrontées à l'endroit même où se trouve notre pays. Mais malgré une bonne ambiance sur ces stands, seul un tiers des Polonais font confiance à l'OTAN pour les protéger. On est quand même bien content qu'il soit là. Oui, mais quand même, il devrait y avoir beaucoup plus de soldats. Et oui, il faudrait un plus gros déploiement militaire à l'Est, parce que Poutine, il va venir nous achever si jamais l'Occident ne vient pas à la rescousse. Et justement, parmi les grandes annonces attendues à ce sommet, le déploiement permanent de troupes occidentales en Pologne et dans les 3 pays baltes. Au total, 4 bataillons comptant chacun 1 millier d'hommes, emmenés par les États-Unis, le Royaume-Uni, l'Allemagne et le Canada.
Un grand pas présenté comme une victoire par Varsovie. Reste que leur nombre sera bien inférieur à celui des troupes russes stationnées dans la région voisine de Kaliningrad. Et c'est un problème. Les frontières entre les différents membres de l'Alliance empêcheraient, en cas de besoin, un déploiement rapide des renforts. Un espace Schengen version militaire, c'est ça mon objectif. Parce que sans une telle liberté de mouvement et si la seule dissuasion venait à ne plus suffire, ça voudrait dire qu'on devra mener une campagne militaire de libération qui est plus chère et dangereuse. À l'heure actuelle, un réfugié a plus de facilité à se déplacer en Europe qu'un convoi militaire. Le général espère que cela changera bientôt, mais d'autres membres de l'OTAN, France, Italie, Espagne, moins belliqueux quand il s'agit de faire face à Moscou, pourraient ne pas être prêts à aller plus loin.